Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de mars. Ce mois-ci, 35 tomes achetés quand même, j'ai pas déconné. Mais vous allez voir, pas tant de séries différentes que ça, puisque il y a 4 grosses séries que j'ai acquis ce mois-ci. Je vais pas vous mentir, c'était pas prévu, mais je suis tombé sur de bonnes occasions et je n'ai pu que craquer. Avant de commencer la présentation des achats, je voudrais vous présenter autre chose. Je vous avais parlé dans une autre vidéo de Manga Evolution, qui habite dans la même ville que moi, Marseille, et qui fait des fresques, comme ce qu'on a pu voir sur la chaîne avec la fresque de Grey Squirrel pour Berserk qui est ici, et qui m'a proposé de présenter une de ces fresques dans la vidéo. Vous pouvez la voir juste ici, c'est une fresque de Fire Punch, qui est une série que j'aime beaucoup. Pendant que je vous présente un petit peu ce que fait Manga Evolution, je vous propose de vous montrer quelques visuels, mais aussi mon montage en direct de la couverture adaptée du tome 1. Vous allez voir que c'est pas ma spécialité non plus de mettre des couvertures. Donc Manga Evolution, lui, il a fait plusieurs fresques avec des textures différentes que celles que fait Grey Squirrel. C'est-à-dire que là où Grey Squirrel, je pense que c'est du papier glacé, là dans les fresques de Manga Evolution, on est plus sur des fresques avec une texture un peu plus douce. Il a aussi repris des artworks pour remplacer les couvertures de base. Et par exemple, il va profiter aussi des rabats dans Fire Punch, je sais pas si c'est le cas sur les autres séries qu'il a fait en fresque, mais pour mettre des parties d'interview de l'auteur. Donc ça va apporter vraiment de l'intérêt aussi au rabat. Il s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que ça fait 1 an et demi ou 2 ans. Il a fait des fresques pour pas mal de séries, dont Tokyo Revengers, Fire Punch, Blue Giant, Death Note, Gun ou encore The Promised Neverland. En plus des fresques, il va aussi faire des marque-pages. Ça peut être sur le thème des mangas qu'il a fait en fresque. Par exemple, moi j'ai un marque-page de Fire Punch avec un superbe artwork avec sa marque derrière, mais aussi des marque-pages en rapport avec le Japon. Moi j'ai choisi un marque-page de Geisha pour pouvoir le donner à ma femme, je le trouve vraiment super beau, toujours la petite marque derrière. Donc je trouve vraiment son travail de qualité. Je suis pas non plus un énorme adepte des fresques, j'avais pris celle de Berserk à Grey Squirrel parce que je trouvais l'édition de base de Glénat pas folichonne. J'ai aussi celle de Promised Neverland de Grey Squirrel pour les mêmes raisons. Et puis Fire Punch, je suis pas un énorme fan des dos de l'édition normale, donc je me disais que c'était l'occasion de pimper un petit peu mes Fire Punch, et je trouve vraiment le travail de Manga Evolution formidable. Si son travail vous intéresse et si vous aussi vous voulez avoir d'autres fresques, pas forcément Fire Punch, mais d'autres séries qu'il fait, n'hésitez pas à le contacter sur Instagram, je vous mets tout en description. En plus de ça, il est super sympa, moi j'ai pu le rencontrer plusieurs fois, une fois pour une conférence à Tsundoku, et puis là pour récupérer la fresque. Encore une fois, merci Mathis pour ton travail. Merci de m'avoir permis de présenter cette fresque sur la chaîne. Petit disclaimer aussi, ce ne sont pas des fresques officielles, mais ce que j'aime bien avec Mathis, c'est qu'il va directement parler aux éditeurs aussi pour montrer son travail. Et bien sûr, il ne fait pas du tout ça pour voler le travail des éditeurs, puisque pour pouvoir mettre ces fresques, de base, faut acheter le manga. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès, et j'espère que vous, si vous aimez les fresques que fait Manga Evolution ou Mathis, ça vous aura peut-être motivé à aller le contacter pour voir ce qu'il fait et peut-être pourquoi pas lui acheter une fresque. Comme vous pouvez peut-être le voir à ma tête, il s'est passé un jour entre la première partie de cette vidéo et cette partie-là. Pour faire simple, j'avais plus de batterie sur ma caméra, j'ai pas eu le temps de continuer dans la journée d'hier, donc me revoici aujourd'hui, mais pour vous, c'est juste quelques secondes de différence. On va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome. Je vous l'ai déjà présenté lors du précédent bilan lecture, c'est Golden Goal, le tome 1 qui m'a été envoyé très gentiment par Guillaume Main des éditions Paquet. Si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai pensé de ce manga, n'hésitez pas à aller voir la première partie de la tier list du mois de février. Un achat non prévu qui a été très motivé par mon libraire Thomas de la librairie Tsundoku, d'un éditeur que je ne possédais pas dans ma mangatech avant ça, c'est chez La Boîte à Bulles et ça s'appelle Cat Mask Boy. C'est écrit et dessiné par Linus Liu, qui est un auteur hongkongais. C'est tout en couleur, j'aime beaucoup l'édition et on en reparle très vite parce que c'est une belle surprise. Chez Kurokawa, un tome également avec le tome 14 de Spy X Family. Bon, c'est toujours rafraîchissant. Au final, je suis très content d'avoir continué cette série et ça se confirme avec ce tome 14. Et enfin, reçu avec un petit peu d'avance comme d'habitude, vu que je commande tout sur le site de IMHO, c'est le tome 1 du journal d'Hanako qui va sortir mi-avril me semble-t-il. Vous reconnaissez peut-être un petit peu ce trait avec cette couverture blanche avec un petit peu de couleur et des personnages très minimalistes comme ça. C'est par Machiko Kiyo qui est l'autrice de Cocon qui avait eu un petit succès
je pense, l'année dernière. En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup plu et le journal d'Hanako faisait partie de mes plus grosses attentes de l'année 2025. Là, c'est le tome 1, ça sera une série terminée en 2 tomes. C'est très inspiré de la vie d'Anne Frank, puisque ça va se situer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme à son habitude, Machiko Kyo va aborder des sujets très difficile avec un dessin très simple, créant ce contraste qu'on voit aussi un petit peu dans Peleliu par exemple, mais là avec un tout autre style. En 2 tomes, chez Vega, j'ai pris les 2 one-shots de Yama Wayama, qui est nul autre que l'autrice de Oshi dans le Jardin des Filles, qui a été édité chez le Lézard Noir. On a tout d'abord Let's Go Karaoke, qui est un one-shot, donc vraiment une histoire, et ensuite Captivated by You, qui est un recueil de 8 histoires de l'autrice. Alors ces one-shots sont pas mal apparentés à du boys love apparemment. J'avoue que la relation entre certains personnages nous y fait penser, mais ça reste toujours sous-entendu. Ne connaissant pas du tout ce genre, je sais pas si c'est toujours comme ça dans du boys love. Si vous en lisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On passe directement à la 3e place du podium avec une autrice que j'avais vraiment très envie de découvrir cette année. C'est chose faite avec une belle occasion trouvée sur Vinted et avec les 6 tomes de La Lanterne de Nyx, donc c'est l'intégrale de Kan Takahama. J'avais entendu beaucoup de bien de ce manga et beaucoup de bien de cette autrice, notamment grâce à une très bonne vidéo de la capsule manga sur Kan Takahama, donc très content de pouvoir la découvrir avec ce titre. J'en suis actuellement à l'heure où je tourne au tome 6, donc au dernier tome dans ma lecture. Et vous verrez dans le bilan lecture, ça aura été une lecture un petit peu mouvementée. On va dire que j'ai un petit peu retourné ma veste pendant cette lecture. Je ne vous en dis pas plus. Et j'ai oublié de le dire, mais La Lanterne de Nyx s'est édité chez Glénat. À la 2e position, on va avoir 2 éditeurs ex aequo avec 2 intégrales. Tout d'abord, l'intégrale du Monde de Ran aux éditions Black Box. Alors c'est mon premier manga de chez Black Box. J'avoue que n'étant pas un énorme fan du style old school, assez peu de titres m'intéressent chez cet éditeur, mais le Monde de Ran me faisait envie depuis un moment, notamment parce que ma cousine qui est libraire à Paris m'en avait déjà parlé, m'avait déjà dit que ce manga était superbe. Il se trouve que Black Box fait souvent des promos sur son site web et que l'intégrale, donc les 7 tomes du Monde de Ran, était à 29 €. Merci d'ailleurs à mon Discord et plus particulièrement au salon Bonnes Affaires qui m'a permis de repérer cette bonne affaire et de me jeter dessus. Si vous n'avez pas encore rejoint ce Discord et que vous voulez rejoindre une communauté de passionnés de manga, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à nous rejoindre. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas encore commencé, donc je ne sais pas si je pourrais vous le présenter. Vous le verrez dans mon bilan lecture. En plus de ces achats manga, j'ai eu d'autres lectures ce mois-ci, notamment une intégrale que j'avais déjà lu mais que j'ai décidé de relire, et une intégrale assez longue, ce qui fait que je ne suis pas sûr de pouvoir vous présenter le Monde de Ran. 2e position ex aequo pour Kiyun avec l'intégrale de Aria The Masterpiece. Alors celui-là, je l'attendais beaucoup aussi. Déjà, je l'avoue, pour l'édition qui m'a toujours paru très belle en librairie, et je vous confirme qu'elle est très belle en main aussi. Pour le style graphique aussi, auquel j'accroche beaucoup. J'avais pu découvrir Kozue Amano avec Colori Colore Creare et son tome 1, et il fallait absolument que je découvre Aria, qui est sa série la plus connue. Donc très content que Kiyun ait pu réimprimer cette édition Masterpiece, qui rassemble du coup Aqua et Aria. Et enfin, en première position, on retrouve Kana avec une autre intégrale en 9 tomes. Cette fois, c'est L'île des Téméraires, le dernier manga qui me manquait de Shuo Sato, donc qui est l'auteur de Give My Regards to Blackjack ou encore Stand By Me Kakwemon, ou même de Umizaru que j'ai présenté récemment. Ça faisait partie de mes objectifs de l'année 2025, de compléter le full set de Shuo Sato, c'est chose faite. Je suis très content parce que c'est un auteur que j'adore. Pareil, c'était pas forcément prévu pour ce mois-ci cette intégrale, mais grâce encore une fois à Alex sur Instagram, que je remercie d'ailleurs, j'ai pu mettre la main dessus puisqu'il m'a envoyé un lien en MP sur Instagram, donc merci à lui et très hâte de vous en parler. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker le travail de Manga Evolution ou Matisse, dont je vous ai présenté la fresque ici de Fire Punch dans cette vidéo. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas non plus à me dire quels ont été vos achats du mois de mars. Je sais que ça a été un mois un peu plus calme en termes de sortie, en tout cas pour moi, je sais pas pour vous. On se retrouve très rapidement avec le bilan lecture qui ne fera qu'une seule vidéo ce mois-ci. En attendant, prenez soin de vous. Salut!